Yes, salut les potos, je suis trop content de démarrer aujourd'hui ce nouvel Ultimate avec vous. Reverb Ultimate, vous me l'avez demandé, donc j'espère que vous allez kiffer. Je vais vous donner absolument toutes les techniques avancées sur les reverbs, des choses que je n'ai jamais dites, même sur MJ Tuto version 2, 3 ou 4. Donc on va voir vraiment du lourd. Et puis, je dois vous dire, et c'est très important que vous le compreniez, que vous le ressentiez même, on va faire des exemples dans cette intro, je vais essayer de vous faire percevoir la différence entre une reverb amateur et une reverb pro. Et quand je dis amateur, je mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est bien de maîtriser les EQ, c'est bien de maîtriser les compresseurs, c'est bien de maîtriser les limiteurs, etc., etc., les clippers, les saturateurs, mais il y a vraiment un truc dans les techniques du son, un truc qui fait que votre son est amateur, maquette, démo, ou que votre son est professionnel, et surtout sur l'international, c'est la façon de maîtriser les reverbs. Alors, en réalité, la plupart des musiciens ou des compositeurs ou des beatmakers se disent « Ah, bah c'est bon, je vois bien qu'il y a un truc avec les reverbs que j'ai pas compris et ça doit être de... finalement, est-ce que j'ai la bonne reverb? Est-ce que j'ai des reverbs suffisamment, par exemple, haut de gamme, suffisamment avancés? Peut-être mes reverbs bas de gamme, elles sonnent pas comme je voudrais. Est-ce que... j'ai bien compris tous les types de reverb, la reverb hall, la reverb room, la reverb plate, la reverb spring, etc., etc. En fait, la plupart des gens se focus sur ces notions-là, alors qu'en réalité, vous allez voir, une fois que je vous aurai expliqué les techniques, ça peut paraître un petit peu complexe au début, mais une fois que vous avez compris, vous allez dire « Waouh, d'accord, en fait, ça avait rien à voir avec tout ça. » Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'une fois que vous savez faire, vous pouvez prendre n'importe quelle reverb, une hall, une plate, un room, ce que vous voulez, une shimmer, une gate, et elle va sonner crédible. C'est-à-dire que vous allez dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup? Donc ça c'est vraiment très important, et vous allez voir dans la façon de faire le tuto, je vais d'abord vous montrer finalement les lois d'acoustique qui régissent les reverbs. Il y a vraiment quelques lois qu'il faut connaître absolument, et ensuite qui vous permettent, si vous voulez, quand vous connaissez ces lois, facilement de rendre crédible une reverb. Selon que vous voulez que le chant soit vaste ou que le chant soit serré, que vous soyez près de l'artiste ou loin de l'artiste, etc. Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut maîtriser quand même un petit peu. Et une fois qu'on a ça, après je vais vous expliquer surtout comment sound designer vos reverbs. Parce que vous voyez, une reverb, c'est comme un synthé en fait. C'est-à-dire que il faut apprendre le cut-off, le machin, les filtres, les oscillateurs. Et ben sur les reverbs, c'est un petit peu pareil avec d'autres paramètres. Il faut apprendre le RT60, il faut apprendre le decay, il faut apprendre la diffusion. Certes, mais surtout, il faut apprendre à sound designer vos reverbs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les processer avec d'autres plugins. Par exemple, les compresser, les saturer, les équaliser, que sais-je, les écarter en stéréo. Vous voyez, il y a tout un tas de choses à faire sur vos reverbs, alors que la plupart des musiciens, et je suis sûr si vous vous posez la question, est-ce que généralement, quand vous mettez une reverb dans votre mix, est-ce que vous prenez une reverb, vous la mettez comme ça, ou est-ce que vous prenez une reverb, vous la processez, vous la sound designez? Voilà, c'est ça la différence. Évidemment, il y a des techniques pour ça, il y a des choses à savoir. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans Reverb Ultimate. Alors avant de commencer dans cette intro, je voulais vous faire entendre, parce que malheureusement, dès que vous avez un séquenceur, que ce soit Cubase, Pro Tools, Logic, ce que vous voulez, FL Studio, Ableton, vous allez avoir des reverbs fournis à les séquenceurs. Donc la plupart des beatmakers, des compositeurs, etc., ou des ingénieurs du son, on va dire débutants, font cette erreur de prendre une reverb, de mettre la reverb sur la piste, ou sur une aux, hein, ça change pas, que vous mettiez sur une aux ou que vous mettiez directement sur la piste à l'insert, c'est la même problématique. Et puis, alors voilà, par exemple ici, vous voyez, j'ai FabFilter Pro Air, et attention, c'est une excellente reverb, hein, fait partie des excellentes reverbs. Pour autant, si simplement vous prenez FabFilter Pro Air et que vous venez la mettre sur une piste ou sur un aux, et que vous trafiquez là-dedans, le brightness, la character, la distance, machin, bon, vous allez atteindre un résultat si vous voulez, mais vous allez atteindre un résultat qui sera jamais pro. Parce que c'est pas une question de choisir la bonne reverb et de bien régler la reverb, c'est une question de sound designer, de processer, de travailler cette reverb avec d'autres effets. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc si à ce jour vous avez pour habitude de prendre une reverb, la mettre sur un aux et c'est tout, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas des résultats satisfaisants avec vos reverbs. Et alors j'insiste encore une fois, et c'est ce que je vais vous montrer ici. On va simuler un son non réverbéré, tout sec, ça s'appelle dry en anglais. Je vous fais écouter ici par exemple, on va faire ça sur une guitare latino avec quelques vocales, et je vais réverbérer la guitare latino, et vous allez voir comment
il y a une différence colossale entre si je prends la FabFilter Pro Air, je la mets sur la guitare, voilà, c'est tout ce que je fais, et je trafique un peu le réglage. Ou alors, si, alors évidemment, je vais pas vous montrer tout de suite ce que je fais, mais ça fera le suspense pour le tuto. Ou alors, si j'active mes chaînes à moi de reverb, mes chaînes pro, où les reverbs sont sans designer. Vous allez voir la différence que ça fait. Donc, on écoute cette guitare sec. Eso es. Papacito. Muñequito, ay. Donc là, comme j'aime bien dire, on se moque souvent de moi en studio quand je dis ça, mais je dis j'entends pas le disque. J'entends pas le disque, ça veut dire ce que j'entends là, c'est une démo, quoi. On laisse pas une guitare sèche comme ça. Ok? Donc on va prendre une Pro Air et on va mettre une Pro Air là-dessus, voyons ce que ça fait. Papacito. Et là, j'entends pas le disque non plus. C'est-à-dire que vous entendrez jamais un disque pro démarrer comme ça, avec une reverb comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais MJ, t'en as trop mis, elle est trop longue, ok, on va la baisser. Mais même là, elle est correctement paramétrée, si vous voulez, elle n'est pas trop longue ou quoi. Mais ça fait... Est-ce que vous entendez ça sur un disque? Est-ce que vous imaginez une intro comme ça? Ça fait amateur. Les réflexions de la reverb, les traînées de la reverb, la façon dont elle prend les médiators, le pick-up, ça fait amateur. On sent pas le truc pro du tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va comparer cette reverb comme ça. Et attention, encore une fois, c'est pas la faute de la Pro Air. Hein. Ça pourrait être n'importe quelle reverb, ça serait le même problème. Même une reverb très chère, même une reverb très haut de gamme, vous mettez une Bricasti là-dessus, qui sont les reverbs les plus chères, ça fera le même problème si vous ne sound designez pas votre Bricasti. Donc on va comparer ça, on va la remettre mutée, et on va maintenant regarder qu'est-ce qui se passe quand j'active mes chaînes à moi de reverb, mes chaînes pro. Papacito. Ah, là on discute. Là on entend le disque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait pas être une vraie belle intro d'un morceau à la Despacito? Papacito. Alors vous allez me dire, ouais, MJ, t'en as moins mis. Bon, si vous voulez, je vous push la reverb, on va la mettre plus fort. Papacito. Et vous voyez que même plus fort, elle est clean. Elle vient pas bouffer les attaques de la guitare. Elle se place, elle s'intègre entre les différents coups de médiator. Elle est super clean. Papacito. Comparé à... Absolument dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça illustre bien, et je vais vous montrer ça sur d'autres types de sons. On va regarder ça sur des synthés, on va regarder ça sur des vocales. Bah tiens, si vous voulez, on peut le faire tout de suite. J'ai ici des synthés un peu gadget à la will.i.am, par exemple, Black Eyed Peas. Voyons un petit peu comment ça sonne dry. Avec une FabFilter. Pas terrible. Dry. Avec mes chaînes à moi. Et vous voyez, je peux les mettre très fort. Je veux dire, il y a une taille de reverb impressionnante, vous voyez ce que je veux dire? Et pour autant, c'est clean. FabFilter. Vous entendez ces aigus, comment ils sont? Voilà, très amateur. Et ça, c'est dû au fait que le synthé aigu trigue la reverb et va créer ces fréquences agressives dans la reverb, qui évidemment, il va falloir contrôler, sound designer, nettoyer, etc., etc. Ça serait la même chose avec des vocales, on va voir tout à l'heure des exemples sur des vocales. Et surtout dans les vocales où il y a beaucoup de sibilance, c'est absolument horrible dans les reverbs, les sibilances. Il n'y a rien qui fait plus amateur dans une reverb que des sibilances. Donc, regardons un autre exemple, un petit peu pop.
J'espère que vous entendez bien, vous percevez bien la différence. Et le but de cette intro, c'est de vous faire percevoir ce qu'il y a à percevoir. Parce que si vous voulez, en tant que producteur ou en tant que beatmaker, vous avez pris l'habitude de manipuler les reverbs souvent d'une manière qui n'est pas correcte. C'est-à-dire vous avez pris l'habitude de mettre une Pro Air ou de mettre une reverb comme ça sur vos pistes ou sur un aux et c'est tout. Et donc vous êtes habitué à ce son de la reverb et vous dites « Ouais, non, moi je trouve ça joli. » Ouais, c'est joli peut-être, mais c'est pas comme ça qu'on fait les reverbs sur des enregistrements professionnels, ok ? Signal amateur, pas processé. Signal dry de nouveau. Vous reconnaissez ce son qu'on entend dans les disques en fait, ce son de la reverb qui s'intègre parfaitement, qui est comme un nuage et on l'aperçoit super bien. Vous voyez comment on l'aperçoit bien la reverb ? Et elle est détachée, elle est différemment traitée que du son lead. Ce qui fait que c'est deux entités qui ne se marchent pas sur les pieds l'une l'autre. Ok ? Allez, encore quelques exemples avec des synthés. Et je vous avoue que je me souviens encore du jour, c'était à New York, où j'ai appris à processer les reverbs comme ça. Et ça a été pour moi une illumination. Je me suis dit, waouh, mais comment j'ai pu passer autant d'années à faire du son sans savoir processer correctement les reverbs? C'est pas possible. Parce qu'en fait, vous allez voir, après ça, vous allez pouvoir faire toutes les erreurs du monde en termes de « Oh, est-ce qu'il faut plutôt une room? Est-ce qu'il faut plutôt une plate ?» Ces erreurs-là n'existent même plus en fait. Parce que du moment où les reverbs sont processés, tout devient une question de choix artistique en fait. Mais que vous mettiez une room, une plate, un machin, ça sera selon votre bon choix artistique, mais dans tous les cas, ça va fonctionner. Revenons rapidement sur une autre guitare, je voudrais vous montrer à quel point, notamment quand c'est comme ça des chugs mutés, c'est difficile de réverbérer ça en général, vous voyez. Ça se fait beaucoup en pop, et si je vous mets la Pro Air là-dessus, ça c'est amateur au possible, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, en plus c'est daté si vous voulez. Non seulement c'est amateur mais c'est daté, parce que à l'époque quand j'étais gamin, les ingé sons faisaient comme ça, ils n'avaient pas toute cette technologie qu'on a aujourd'hui et ils processaient pas les reverbs, ils sound designaient pas les reverbs. Donc ça c'est un son des années 70, 60, 80. Aujourd'hui on ferait plus du tout ça. Aujourd'hui avec des chaînes pro ça donne... Voilà, je voulais vous montrer aussi par exemple sur, est-ce que j'ai... Ouais, je crois que j'avais voilà, une phrase de guitare solo acoustique. Et écoutez bien la reverb, la comparaison, je vais activer ici, surtout sur cette note-là, ouverte. Écoutez bien la traînée de reverb ici. On y va avec la Pro Air. Ok, on y va maintenant avec mes chaînes à moi. Vous avez vu comment c'est beau ici? Vous avez vu comment c'est magnifique, hein? Voilà, donc ça fait vraiment toute la différence. On va regarder un petit peu des vocaux. On commence par une voix masculine. This ghost town that I'm walking is haunted. How you want it now you've forgotten. This ghost town I don't want it, and now you're not on it. How
Voilà, ça c'est typiquement pour moi c'est affreux. Quand j'entends ça sur un mix et que l'ingé son ou le producteur a fait ça, je dis waouh, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc horrible sur les voix, c'est vraiment affreux. Je vous refais écouter une fois. This ghost town, Ah, ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire avec une reverb. this ghost town that I'm walking is haunted. On va écouter mes chaînes à moi. This ghost town that I'm walking is haunted. How are you wanted now you've forgotten? Magnifique, ça c'est absolument magnifique. On se le refait. This ghost town that I'm walking is haunted. How are you wanted now you've forgotten? Ok, on va regarder un petit peu des voix féminines, même histoire. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop, down it goes, take a shot. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. Extrêmement amateur de laisser une reverb comme ça toute seule. On entend ça souvent dans les prods indie, c'est pas pour critiquer l'indie, mais il y a souvent pas ce savoir-faire dans les prods indie. Et on va comparer ça donc I wanna see you drop to the beat in the club. avec mes chaînes à moi. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop, down it goes, take a shot. Don't wanna see you stop, move your feet. Et puis c'est moderne. Est-ce que vous ressentez comment c'est moderne ceci? I wanna see you drop to the beat in the club. Et comment c'est vieillot ringard cela? I wanna see you drop to the beat in the club. Atroce, je peux pas l'écouter. J'exagère, mais c'est pour vous faire. J'essaye de vous passer le feeling. J'essaye de vous passer le truc pour que vous perceviez cette différence, ok? Anyway, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer tout de suite ce méga tuto Reverb Ultimate et je vais vous apprendre toutes les techniques nécessaires pour bien processer vos reverbs et qu'elles sonnent super crédibles, super pro. C'est parti.